Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire un truc de fou, qui a l'air super compliqué, mais qui est en fait ultra simple. On va installer Kali Linux sur un Raspberry Pi. Vous vous dites, waouh, Kali Linux, le truc des hackers dans les films. Exactement. Mais pas de panique, c'est super facile. Même si vous n'avez jamais touché une ligne de code, vous allez y arriver. C'est comme monter un meuble Ikea, mais en beaucoup plus stylé. On va transformer cette petite carte électronique en une machine de test de sécurité surpuissante. La toute première chose à faire, c'est de récupérer l'image de Kali Linux. C'est un peu comme télécharger un jeu, mais pour votre Raspberry Pi. Allez sur le site officiel de Kali, c'est kali.org. Cherchez la catégorie ARM, puis la rubrique Raspberry Pi. Pi 4 ou Pi 5. Choisissez l'image pour votre modèle et lancez le téléchargement. Pendant que ça télécharge, prenez une carte micro SD d'au moins 32 Go. Avant de mettre Kali, il faut la préparer. On va la formater. Pour ça, il vous faut Raspberry Pi Imager. Téléchargez-le sur raspberrypi.org. Installez-le. C'est rapide et facile. Ouvrez-le ensuite. Dans l'interface, vous aurez 3 boutons. Choisir l'OS, choisir le stockage et écrire. Descendez et cliquez sur « Utiliser une image personnalisée » pour sélectionner le .img.xz de Kali. Sélectionnez ensuite votre carte SD. Attention à ne pas effacer le mauvais disque. Vérifiez tout, puis cliquez sur « Écrire ». C'est la dernière étape avant le flash. On arrive à l'étape la plus satisfaisante. Flasher l'image sur la carte SD. Le logiciel vous avertira que toutes les données seront effacées. Confirmez si c'est bon. Une barre de progression s'affiche, ça peut prendre quelques minutes. C'est le moment de vous prendre un petit verre ou de regarder une vidéo en attendant. Quand c'est fini, le logiciel indiquera que l'écriture est terminée. Retirez la carte SD en toute sécurité. Bravo, elle est prête. Maintenant, passons à la partie hardware. Posez les composants sur la table. Repérez l'emplacement de la micro SD souvent dessous. Insérez délicatement la carte que vous avez préparée. Ensuite, branchez un clavier et une souris USB. Branchez un écran via micro HDMI ou 2 si vous voulez dual screen. Pour le Pi 5, c'est la même chose au niveau des ports. Pour l'instant, ne branchez pas l'alimentation, c'est la dernière étape. Assurez-vous que clavier, souris, écran et la carte SD sont en place. On arrive au moment magique, le grand final de l'installation. Prenez le câble d'alimentation USB-C, respirez, et préparez-vous à brancher. Branchez le câble d'alimentation USB-C sur le Raspberry Pi. Une petite lumière rouge devrait s'allumer. Signe que le courant passe. Sur l'écran, vous verrez le logo puis des lignes de texte qui défilent. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Le système se configure. Après le démarrage, vous arriverez sur l'écran de connexion. Par défaut, essayez Kali pour le nom d'utilisateur et Kali pour le mot de passe. Et là, magie. Vous voilà sur le bureau de Kali Linux. Vous avez réussi. La première chose à faire, changez le mot de passe par défaut. Ouvrez un terminal et tapez passwd, puis suivez les instructions. Ensuite, connectez le Wi-Fi. Cliquez sur l'icône réseau en haut à droite. Choisissez votre réseau et entrez le mot de passe, et voilà, connecté. Cliquez sur le menu des applications pour explorer les outils de Kali. Prenez le temps de vous familiariser avec l'interface. Vous êtes passé de débutant à installateur. C'est une porte ouverte sur un monde de connaissances. Amusez-vous, explorez, et surtout, soyez curieux. La grande aventure commence maintenant.